Le cantonal de Genève à la pointe du progrès médical pour lutter contre la surdité. Vous le savez peut-être, une oreille électronique pour les sourds y a été mise au point il y a quelques années déjà. Ce n'est certes pas le seul modèle existant au monde, mais son degré de perfection lui fait remporter un succès croissant parmi la communauté scientifique internationale, à tel point qu'un cours est organisé aujourd'hui et demain à Genève pour une brochette de spécialistes venus du monde entier pour se familiariser avec cette technique. Alors Yves, vous êtes allé voir cet après-midi. Est-ce que le résultat est vraiment stupéfiant pour les sourds, comme on le dit? Oui, les résultats sont impressionnants. Une dizaine de patients ont déjà pu en bénéficier à Genève. Il s'agit, et c'est une condition, de personnes qui n'étaient pas sourdes de naissance. Elles doivent pouvoir reconnaître des sons connus. Cette oreille électronique est implantée dans la boîte crânienne. On règle le volume au moyen d'une petite boîte fixée à la ceinture. Aujourd'hui et demain, un cours est donné à Genève pour une soixantaine de médecins venant de 15 pays. Des exercices pratiques sont organisés pour la partie technique de l'appareil d'abord. 1, 2, 1, 2, 6, 7, sh, ah, ou, e, 6, 7, 8, 9. Le but de cet atelier, c'est d'apprendre à ces médecins qui sont en stage de régler ces appareils et de comprendre comment s'effectuent ces réglages et comment s'utilisent les appareils de mesure qui sont nécessaires pour ces réglages. Un autre atelier de travail permet aux médecins de se familiariser avec l'aspect chirurgical de ce système. Ils peuvent simuler des implantations dans l'oreille intérieure. C'est un travail d'extrême précision car les électrodes à introduire sont minuscules. Il y a 2 ans, ce jeune homme était sourd à la suite d'une infection et ne savait pas un mot de français. Écoutez le résultat. Qu'est-ce que vous faites comme travail? À mon travail, je fais la confiserie. Et puis je peux faire tout normalement. Je n'ai pas de problème à cause de l'appareil jamais. Cette dame de Berne n'a plus rien entendu depuis sa petite enfance. Maintenant, elle peut de nouveau communiquer. C'était une opération. Dafür höre ich die Umgebung besser, höre alles eigentlich, Geräusche und höre Stimmen. Mais ces techniques de pointe coûtent très cher, 25 à 35 000 francs, et seules quelques assurances remboursent cet appareil et son implantation. Un remboursement que refusent les caisses maladie, de même que l'assurance invalidité. Cet appareil devrait plutôt être considéré comme un appareil auditif très perfectionné et qu'il devrait être au moins partiellement, sinon en totalité remboursé, au même titre qu'un appareil auditif. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui a une surdité importante et qui entend encore quelque chose peut bénéficier de l'aide de l'assurance invalidité pour son appareil, même s'il est très cher, pour ces 2 appareils, même très chers, très perfectionnés, et alors que lorsqu'il devient totalement sourd, alors on ne lui donne plus rien. Les chercheurs genevois qui ont mis au point cette oreille artificielle ont créé une fondation. Les fonds qui seront récoltés devraient aider les malades aux ressources limitées. Elles devraient également favoriser le développement de cet appareil pour qu'il puisse être installé aussi sur des enfants sourds dès la naissance.